Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais parler avec vous de 3 principes fondamentaux qui à mon avis sont indispensables pour progresser en endurance. Avant de traiter le sujet, on va installer un petit rituel où je vais en profiter pour partager un peu avec vous où est-ce que j'en suis dans ma préparation. Alors, ce début de prépa, comment il se passe? Eh bien ma foi, pas aussi bien que prévu. En même temps, avec les fêtes, on mange comme des petits cochons, on s'entraîne pas autant qu'on devrait s'entraîner, donc ça m'étonne pas vraiment que le corps il apprécie pas quand on reprend un peu trop fort en janvier. Il y a cette douleur au genou qui traîne. La semaine dernière, ça a commencé à me tirer dans les tendons d'Achille, sous les pieds, donc j'ai préféré prendre une petite pause, retarder un petit peu le moment où on allait vraiment attaquer. J'en profite, on est encore qu'en janvier, il reste 4 mois avant le marathon de Paris. Je préfère prendre le temps maintenant de régler les petits bobos, parce qu'une fois qu'on aura commencé, s'il y a des bobos qui traînent, c'est là où je risque de me blesser. Après une douleur, il y a toujours des explications. Par exemple, vous savez que j'ai repris une préparation physique il y a un mois, et bah voilà, je me suis peut-être un petit peu emballé. Début décembre, au front squat, j'étais à 4x8 à 40 kg. Bon, j'ai fini décembre à 4x8 à 80. Le problème, c'est que les tissus musculaires, ils se développent un tout petit peu plus vite que les tissus tendineux. Et comme je vous l'ai dit, le problème de rajouter de la PPG où on travaille avec des charges, c'est qu'on veut créer des adaptations, mais ça crée aussi de la fatigue. Donc voilà, en ce moment, je mets un peu mon ego de côté. On est entre sportifs, hein, on sait ce que c'est. Quand on sent progresser, on a envie d'aller un peu vite. On se dit que peut-être que je vais avoir de la chance et que je vais pas me blesser. Le problème, c'est que dans 90% des cas, et bah non, on n'est pas chanceux. Donc voilà, je fais un petit pas en arrière pour pouvoir reprogresser un tout petit peu mieux après. Voilà, c'est fini pour ce petit point. Là, aujourd'hui, j'ai une séance de home trainer. Alors évidemment, au niveau des watts, ça va être une petite puissance de mamie pour pas déclencher de douleur au niveau du genou. Je reste quand même actif. Ensuite, je vais un peu me masser parce que la séance de natation de ce matin, là, elle m'a un peu tendu. Et comme promis, on parle juste après des 3 règles fondamentales qui, d'après moi, sont essentielles pour bien progresser en endurance. Quelle que soit la course qu'on s'apprête à courir, que ça soit un 10 km, un marathon, un Ironman, si on veut avoir une planification cohérente, il faut qu'elle respecte 3 principes. Premièrement, la progressivité. Deuxièmement, la spécificité. Troisièmement, la variation. Donc vous allez voir, la plupart des choses dont je vais parler, il n'y a rien de révolutionnaire, hein, vous en avez sûrement déjà entendu parler ailleurs. Cependant, c'est le début de l'année, on vient de commencer la préparation, certains reprennent le sport, donc s'il y a un moment idéal pour expliquer les règles fondamentales de l'entraînement, c'est le bon moment à mon avis. Alors, la progressivité, c'est à la fois le principe qui est le plus connu, mais qui est aussi le plus important et bizarrement le moins respecté. Pourquoi important? Parce que si on ne respecte pas, dans 90% des cas, il entraîne une blessure. On doit être progressif dans 2 approches différentes. On doit être progressif dans son volume et on doit être progressif dans son intensité. Le volume, on pourrait le résumer par le nombre d'heures d'entraînement par semaine. Donc si on veut être progressif dans son volume, par exemple semaine 1, on s'entraîne 5 heures, semaine 2, on s'entraîne 5h20, bon bah là on est progressif, c'est assez simple. Mais là où ça devient un peu plus compliqué, je vais prendre un exemple. Vous êtes un coureur, vous entraînez 4 heures par semaine depuis plusieurs mois, plusieurs années, tout va bien. Et là, vous décidez de commencer une préparation marathon. Alors vous vous dites que vous allez augmenter de 5-10 minutes chaque entraînement. Et puis vous vous dites aussi qu'il faudrait rajouter 2 séances de PPG par semaine. Vous avez entendu pas mal de gens sur internet le dire, donc vous le faites. Au final, rien qu'en faisant ça, vous êtes passé de 4 heures à 6 heures, 6h30 d'entraînement par semaine. Le problème, là où c'est un peu mal fait, c'est que vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite que vous n'avez pas été progressif. Vous allez passer les semaines, ça va bien se passer, vous allez peut-être même encore pire, vous allez encore augmenter le volume hebdomadaire. Seulement votre corps, il accumule de la fatigue et au bout de 2, 3, 4, 5 semaines, c'est là où va apparaître la blessure. Je vois et j'entends beaucoup de personnes qui viennent de se blesser et qui me disent bah je comprends pas, pourtant ma séance elle avait rien de particulière et pourtant je me suis blessé. Seulement la question qui devrait se poser c'est pas qu'est-ce que tu as fait de particulier dans cette séance, c'est qu'est-ce que tu as fait de particulier la semaine précédente, qu'est-ce que tu as fait de particulier le mois précédent. Et là on va commencer à trouver des éléments de réponse parce qu'une blessure c'est très rarement spontané. Vous tombez, vous cassez un truc, bon bah là oui c'est spontané. Mais en général c'est toujours une accumulation de fatigue qui entraîne une blessure. Voilà, ça c'était être progressif dans le volume, maintenant on va parler de être progressif dans son intensité. Je vais encore prendre un exemple parce que j'aime bien les exemples. Vous êtes toujours ce même coureur qui a envie de commencer une préparation marathon, donc vous vous renseignez sur internet et vous voyez des conseils du genre sur 12 semaines, faites 6 semaines de fondamentales et ensuite passez sur des séances spécifiques sur les 10 dernières semaines, vous allez faire du seuil, de la VMA. Vous vous dites ok très bien, donc vous tapez séance VMA sur internet et vous allez tomber sur des séances du genre 6 x 3 minutes à VMA. Donc vous allez suivre les conseils que vous avez vus, vous allez faire vos 6 premières semaines et à partir de la 7e, vous allez commencer vos séances spécifiques. Le problème c'est que commencer des séances de VMA ou de seuil sans avoir déjà préparé un peu son corps à accélérer, à faire de l'intensité, et bah il y a quand même beaucoup de chances que ça termine mal cette histoire. Vous allez commencer vos premières séances spécifiques,
Première séance VMA, 6 fois 3 minutes, 3 minutes. Bon, déjà, c'est pas sûr que vous puissiez faire la séance. Mais si jamais vous y arrivez et que vous continuez, votre corps il a eu un écart d'intensité tellement énorme d'un coup que, encore une fois, il va accumuler de la fatigue et les semaines vont passer, vous allez renvoyer des séances VMA, des séances VMA, des séances VMA jusqu'à la blessure. En général, on a de la chance, si je puis dire. Si on change l'intensité trop rapidement, pour le coup, on se blesse relativement vite. Voilà, tout ça pour dire que pour être progressif dans son intensité, dans sa planification, il faut prévoir des petites périodes de transition. On va commencer à préparer l'effort. On peut commencer à mettre par-ci par-là quelques minutes à VMA et puis on va augmenter le nombre de séries, on va diminuer la durée des repos, on va augmenter le temps de maintien à VMA et voilà. Et là, on a créé un cycle et ensuite on peut arriver à des grosses séances du genre 6 fois 3 minutes, 3 minutes, qui était de mémoire ma plus grosse séance VMA que j'avais faite pour préparer mon 73 en Turquie. Il me semble même que je l'avais filmé, mais j'avais pas attaqué tout de suite avec cette séance, il y avait une période de préparation avant. On va pouvoir passer au deuxième principe, la spécificité. Je pense que ça coule assez de source, on s'entraîne pas de la même manière pour courir un 10 km que pour courir un ultra trail. On n'a pas la même planification si notre objectif il est dans 3 mois ou dans 5 mois. On planifie pas de la même manière si on a 20 ans ou si on a 60 ans. La même chose, on planifie pas de la même manière si on récupère plus ou moins vite. Voilà, la spécificité ça veut dire spécifique par rapport à la course que vous préparez, mais aussi par rapport à vos propres capacités. On a différents outils pour pouvoir gérer un peu cette spécificité. On a la durée des séances, on a le thème des séances et puis on a la répartition des intensités au sein du même entraînement, mais aussi au sein d'une semaine, au sein d'un mois, au sein d'une planification entière. Pour bien se le représenter, je vais prendre plusieurs situations où on peut être spécifique. Premier exemple, si on veut être performant, il faut qu'à un moment dans la préparation, on intègre des allures qui sont spécifiques à la course qu'on prépare. C'est-à-dire que si on prépare un marathon, on va travailler notre allure marathon. Si on travaille un 10 km, on va travailler notre allure 10 km. Et plus on se rapproche de l'échéance, plus il va falloir la travailler. Deuxième cas où on peut être spécifique, par exemple, si on remarque qu'on n'a pas une très bonne récupération, et ben on peut réduire le nombre de semaines entre 2 semaines de repos. De manière générale, on conseille souvent de prendre 4 semaines d'entraînement avec une semaine de repos. Mais si vous vous rendez compte que vous récupérez pas très bien, et ben vous pouvez faire par exemple 3 semaines d'entraînement avec une semaine de repos. Ou à l'inverse, si vous voyez que vous récupérez très bien, et ben vous pouvez faire 4 semaines d'entraînement avec 5 jours de repos. Troisième cas où on peut être spécifique, ça va être par rapport à votre volume hebdomadaire. Pour une même personne, plus votre course va être longue, plus cette personne va devoir s'entraîner. Là, je dis bien pour un individu, on se compare pas parce qu'il y a des gens, ils ont besoin de s'entraîner 5 heures par semaine pour courir 10 km et il y a des gens, juste en faisant 3 sorties, ils courent un marathon. Si je compare ma préparation pour mon Ironman à ma préparation pour un semi-Ironman, et ben en termes de volume hebdomadaire, il était beaucoup plus important pour mon Ironman. Par contre, en contrepartie, c'est vrai qu'en termes de proportion, je faisais beaucoup plus d'intensité pour mon semi que pour mon Ironman. Si on rentre encore un peu plus dans le détail de cette spécificité, mon travail d'allure évidemment n'était pas le même, et de la même manière, mes cycles de VMA, mes cycles de seuil n'étaient pas programmés de la même façon non plus. On finit enfin avec le troisième principe, la variation, qui est sûrement le principe qui vous parle le moins. Pour s'améliorer, on a différents thèmes à notre disposition, on peut faire des entraînements fondamentaux, on peut faire des entraînements de force, des entraînements de seuil, des entraînements d'allure, des entraînements de VMA. Chaque thème va développer des caractéristiques bien spécifiques, que ce soit physiologique, mécanique, voire même psychologique. Pour résumer le principe de variation, en gros, vous devrez tout travailler. Alors évidemment, vous ne devrez pas tout travailler tout le temps, il y a des places bien spécifiques dans les préparations, mais la phrase que je vais vous représenter, c'est une chaîne n'est jamais plus forte que son maillon le plus faible. Donc si vous voulez être vraiment performant, il va falloir renforcer chaque maillon pour pas avoir une faiblesse. Évidemment, après on recroise un peu les principes, c'est-à-dire qu'on croise le principe de variation avec le principe de spécificité. Par exemple, un manque de force ou un manque d'endurance musculaire, il aura forcément de plus grosses répercussions sur un 800 mètres que si on court un marathon. Ça veut pas dire que sur le marathon, il faut pas faire de séance de force, bien au contraire. Ça veut juste dire que si on s'entraîne spécifiquement sur un 800 mètres, et ben en termes de proportion, on fera beaucoup plus de force que sur une préparation marathon. Deuxième point sur la variation, j'ai dit qu'il fallait varier les thèmes en fonction de la planification, mais il faut aussi varier au sein d'un même thème. Je prends l'exemple d'une séance VMA. Une séance de VMA, pour la développer, on peut très bien faire du 30-30, on peut très bien faire du 3 minutes, 3 minutes. Cependant, même si ces deux séances portent le même nom, c'est toutes les deux des séances VMA, elles entraînent des adaptations physiologiques très différentes. Bon, même si maintenant plein d'études ont montré qu'une séance de 3 minutes était bien plus intéressante pour un sportif d'endurance qu'une séance de 30 secondes, encore une fois, je vous renvoie au principe de spécificité. Cela ne veut pas dire que quand vous planifiez un cycle VMA, et ben vous n'allez pas passer par du 1 minute, puis du 2 minutes, et puis peut-être que vous allez retourner sur du 3 minutes à un instant. Voilà, c'est ça aussi, varier ses entraînements, parce que du 1 minute, du 2 minutes, ou du 3 minutes, et ben ça va pas faire la même chose. De la même manière, sur une séance de seuil, si vous faites du repos passif, du repos actif, que votre seuil il dure 5, 6, 8 minutes, à chaque fois les adaptations elles sont bien différentes. Donc quand vous faites votre planification, il va être intéressant de pratiquer tous ces types de séances au sein d'un même thème pour être
s'assure de ne pas avoir un maillon faible encore une fois. Par contre, varier les thèmes ou varier au sein d'un même thème, évidemment je vous renvoie au premier principe qui est la progressivité, c'est bien fait quand même. Par exemple, vous êtes dans votre cycle de seuil, semaine 1, vous faites une séance où vous avez en cumulé 20 minutes de maintien au seuil, et bien la semaine 2, ne faites pas une séance avec 40 minutes de maintien au seuil, parce que entre 20 et 40 minutes, il y a un énorme gouffre, et là ça serait pas progressif. Voilà, j'ai fini pour mon explication de ces 3 principes. Dites-vous bien, à toutes ces personnes qui commencent, qu'il n'y a pas de séance miracle, il n'y a pas de méthode qui marche mieux que les autres. La seule chose qui marche à coup sûr, à chaque fois, c'est d'avoir une planification réfléchie, qui suit une logique de progressivité, qui suit une logique de spécificité, et qui, au cours de la planification, s'assure d'être assez variée pour pouvoir développer toutes nos qualités physiques, et qui s'assure que notre performance soit pas limitée par un point faible qu'on aura oublié de travailler. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sinon, moi, je vous dis, entraînez-vous bien, à la prochaine.